بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المرشدين الأخيار. أما بعد. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui écœure la plupart des gens, malheureusement. C'est l'ignorance. Il y a un proverbe de Sayyidina Ali ibn Abi Talib qui dit An-nasu a'da'u lima jahilu. Ça veut dire, les gens, ils sont ennemis de ce qu'ils ignorent. Et malheureusement, c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Ils commencent à juger, à mettre dans une cage tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça qu'il faut dépasser ce stade et de bien chercher et de bien savoir qu'est-ce qu'on veut de cette vie. Si on veut aider vraiment, on ne juge pas. Si on veut aider vraiment, et je vais donner un exemple. C'est comme il y a un voisin qui tue ses enfants par exemple, et puis la police elle vient, alors ils le prennent, puis ils prennent son voisin. Alors il se pose la question, le voisin, pourquoi vous m'avez pris? Non, parce que vous êtes le voisin du tueur. Alors probablement toi aussi tu vas être un tueur. Ah bon? Si on voit cette logique-là, on va dire que vraiment, les gens qui ont attrapé ce monsieur, ils sont des fous. Parce que pourquoi il relie le tueur à son voisin? C'est comme quand on met quelqu'un dans une marmite qui est grande, mais il ne se voit pas, et en dessous il y a du feu. Et quand il saute, lui, il voit que les gens qui l'ont mis dans cette situation, c'est des fous. Et les gens de l'extérieur, quand ils le voient qu'il est en train qu'il saute, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils disent que c'est un fou qui est en train de sauter. Parce que l'un n'a pas cherché à comprendre l'autre. Et ça, malheureusement, c'est la plupart. Qu'est-ce qui se passe? Et la pire des choses qui peut arriver, que nous, on commence à voir une chose comme une phobie. Alors il y a la phobie de la peur, il y a la phobie de stress, il y a la phobie de culture, par exemple de christianisme, de religion, la phobie, n'importe quelle phobie. Je salue Christine de ma part d'un exercice qu'elle fait toujours dans son discours, dans les réunions et les conférences. Et puis c'est très intéressant que je vais demander maintenant de ma part que tout le monde le fasse cette soirée ou demain. Il est très important. Elle met un bout de papier, puis on écrit nos peurs. Et puis elle demande qu'on les déchire. Moi, je demande maintenant que pour tout le monde, qu'il prenne cette feuille et il écrit la phobie qu'il a. Et parmi ce que j'ai senti et j'ai côtoyé les gens ici, malheureusement, ils ont la phobie contre l'islam. Parce que c'est vrai et c'est une réalité. Il y a deux choses qu'ils ont malheureusement bien aidé à cette image à être bien collée dans les têtes des gens. C'est les médias et les gens qui ont soi-disant parlé des porte-paroles de l'islam, qui n'ont aucune relation avec l'islam. C'est comme par exemple quelqu'un qui dit moi je suis chrétien, mais il met le blanc dans sa tête, le blanc, soi-disant qu'il est la parole de Dieu, et il commence à tuer les bruns, et c'était une crise dans les années 50 et 40 et 30, etc. C'est le racisme.
Est-ce que ça veut dire quand on voit ce point-là, on va dire que tous les chrétiens sont des racistes? Non. Qui dit ça, c'est un fou. Ou par exemple, les États-Unis, quand il y a eu la guerre entre le Nord et le Sud, et c'est des chrétiens entre eux, on va dire que tous les chrétiens des États-Unis sont des fous. Ils étaient en guerre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne faut jamais généraliser. Ce que donne un conseil à moi-même, à tout le monde, il faut voir la vie positivement. Chaque place du monde, chaque religion, chaque idéologie, chaque principe, c'est nous qui le rend soit positif, soit négatif, à notre façon, à notre interprétation des choses. Alors, j'ai un hadith du prophète qui est très profond et très beau, qui dit dans ce hadith: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث صحيح. Ça veut dire que le prophète nous donne un conseil que entre nous, ça veut dire l'être humain, un croyant, soit qu'il soit chrétien ou musulman ou juif ou un athée, c'est des mots qui sont pas religieuses en elles-mêmes. C'est des mots qui sont plus éducatifs et sensibles pour l'être humain. Ça veut dire, ne doutez pas entre vous-mêmes. Ne suivez pas les pas des gens. Tous les jours, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Ne soyez pas égoïste entre vous-mêmes et essayez d'être en relation d'amour entre vous. Ça, on va le trouver dans le christianisme et c'est Jésus qui parle de cette manière. Et on va trouver ça dans le judaïsme et c'est Moïse qui parle. Et on va trouver ça dans l'islam. C'est Mohammed qui parle. Et on va trouver chez Dalai Lama, même si ce n'est pas une religion, mais il parle de cette manière. Ça veut dire que c'est de ce principe lui-même. Ça n'a rien à voir avec la religion, ni notre racine, ni rien. Mais chacun interprète à sa manière ce qu'il voit et ce qu'il fait. Alors, pour moi et mes principes, je ne juge personne. J'aime les peuples et j'aime pas vraiment quelqu'un qui est criminel. Ça, c'est la loi qui s'en occupe. Pas moi. Je ne fais pas la loi dans la terre. Personne ne fait la loi dans la terre. La loi, c'est toute une communauté qui se met d'accord pour la maîtriser et l'appliquer. Pas les personnes. Je n'ai pas le droit de juger. Vous n'avez pas le droit de juger. Il n'y a personne qui juge. Le jugement, il est donné premièrement et à la fin au beau Créateur qui aime les gens. Alors, je ne vais pas trop parler de ce sujet. J'espère que le message va passer en positif. Pour terminer, je ne représente pas les frères musulmans. Je ne représente pas l'islam. Je ne représente pas une idéologie. Je ne représente pas une partie politique. Je suis un simple musulman qui croit au noble des rapports humains et qui croit aux relations humaines positives.
alors s'il vous plaît, ne jugez pas. Et merci beaucoup de m'écouter cette soirée. Et je vous souhaite une agréable soirée en positif et d'avoir une vision très haute. Quand vous prenez la main de quelqu'un, ne le prenez pas parce qu'il est un moine ou un musulman ou un sire ou un judaïsme. Non. Prenez-le comme un être humain, simple et facile. Merci beaucoup. Bonne soirée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.